L'action, c'est donc ce fameux colloque du 27, 28, 29 novembre, une partie à La Rochelle, une partie à l'île de Ré. Ce seront sur le colloque 17 scientifiques qui viendront, donc un peu tous les spécialistes de cette période extrêmement intéressante et de guerre des religions. Donc 4 demi-journées de conférences et tables rondes. L'île de Ré, c'est un point stratégique, parce que si des Anglais, par exemple, débarquent sur l'île de Ré, ils peuvent s'en emparer, c'est ce que fait Buckingham, ça sert de tête de pont pour attaquer La Rochelle. Donc l'île se retrouve coincée dans la grande histoire. Les gens ont été frappés par l'histoire de Buckingham. Bon, et ça a été effectivement une grande opération. Donc le pouvoir royal a vraiment diffusé cette information, à la fois par des textes. Il y a eu des cartes, des grandes cartes, des cartes de Callot, pour que tout le peuple européen soit au courant de l'histoire et de la victoire du roi. Et ça fait tout oublier ce qu'il y avait derrière. Y compris que ces batailles, c'est quand même plusieurs milliers de morts. C'est une période qui a été peu étudiée. C'est aussi pour ça qu'elle est oubliée. S'il y avait eu des écrits faits de façon régulière, aujourd'hui, ça serait passé dans l'histoire générale et tout le monde connaîtrait. L'histoire est importante et l'économie, on y verra, c'est tout l'intérêt du colloque. Et vous allez voir que les 17 scientifiques présents, spécialistes de cette période, on va dire 17e essentiellement, vont discuter, mais des fois ne pas être d'accord. Mais retracer l'histoire et revenir sur l'histoire, c'est tout l'intérêt au niveau de la connaissance des problématiques d'aujourd'hui. Ensuite, c'est bien sûr l'intérêt du territoire, resserrer encore une fois les liens entre La Rochelle et l'île de Ré, délocaliser aussi tout ce qui a été fait au niveau du musée des Invalides, du ministère de l'Armée à l'île de Ré sur 3 ans. C'est pas rien, on a été choisi au niveau national, donc c'est quand même une bonne chose. J'ai demandé vraiment au service que les scientifiques, c'est bien, mais le développer pour les populations et aller jusqu'aux enfants, expliquer un petit peu. On verra bien l'intérêt que prendront derrière la pédagogie. Et sans la pédagogie, il n'y a strictement aucun intérêt. Et je pense que revoilà, sur ce thème un petit peu difficile, mais très intéressant, on va travailler. Et puis avec nos amis de La Rochelle, je pense qu'on a un bon travail pendant 3 ans à faire. Ce à quoi nous tenons, c'est pour ça que nous sommes à vos côtés aussi, c'est cette ouverture vers le public. Vous l'avez dit, l'île de Ré, ce n'est pas seulement un lieu touristique exceptionnel, mais c'est une terre d'histoire vraiment d'une très grande richesse. Puis il y a enfin un dernier élément qui rend la présence de l'université ici assez logique. C'est si vous voulez, la dimension à la fois transversale et internationale quand même de la thématique que vous abordez. Parce que ce qui s'est passé ici au XVIIe siècle, ça a quand même eu un retentissement dans l'histoire des idées, dans l'histoire politique, un retentissement qui dépasse de très loin les seules frontières locales. Moi, comme habitant de l'île de Ré, ce qui me gêne, c'est que je ne veux pas qu'on efface l'histoire de ma région. Elle est trop belle et trop importante pour ne pas en parler. Ce n'est qu'une première pierre, là c'est la partie scientifique. On va décliner beaucoup de choses en 2025 progressivement.